La scène se déroule mercredi à Paris, dans le 7e arrondissement. Et le coup de com' cette semaine, c'est le coup de gueule des chirurgiens qui manifestent devant le ministère de la Santé, mais qui ont donné rendez-vous ici aux journalistes pour une petite explication de texte. Il n'est pas question ici de revendiquer des revalorisations tarifaires. Nous sommes ici pour que les malades soient mieux remboursés. Lui, c'est Philippe Cuc, le président du principal syndicat de chirurgiens. Depuis 3 jours, il laboure le paysage médiatique avec le même message. La négociation aujourd'hui, c'est pas de gagner plus, c'est de mieux rembourser les patients. Il ne s'agit pas d'augmenter les tarifs, il s'agit de mieux les rembourser. Il n'y a aucune revendication aujourd'hui de nos métiers pour demander de gagner plus. Nous demandons simplement de mieux rembourser les patients. Et pourtant, malgré des dizaines d'interviews de chirurgiens en radio, télé et en presse écrite, mercredi, les journalistes venus en nombre continuent de poser la même question, celle de la légitimité d'une manif de col blanc en période de crise. Vous trouvez quoi aux gens qui disent que c'est un peu un problème de riches? Vous comprenez que ce mouvement peut être mal pris dans la population? Est-ce que vous n'en avez pas marre que les journalistes vous posent toujours la question du privilégié qui profite du système? On consacre toute notre énergie à sauver la vie des gens, toute notre énergie à soulager la souffrance, toute notre énergie à porter le malheur des Français. Et on nous remercie comment? En tout cas, on nous remercie dans un certain nombre de médias en disant qu'on est des nantis. Alors, pourquoi ce malentendu entre les journalistes et les chirurgiens grévistes? Réponse en 3 points. D'abord, les chirurgiens manquent de pratique médiatique et se méfient. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Non. Voilà, pourquoi? Non, parce que pour l'instant, non, vous filmez pas, s'il vous plaît. Et même quand leur attaché de presse s'en mêle, ils manquent d'enthousiasme. Le but, c'est quand même qu'on fasse parler de vous. Tout à fait. Ah, vous ne voulez pas parler? Est-ce que vous avez eu Philippe Cuc? Nous envoyer vers Philippe Cuc, le leader porte-parole, la pirouette est attendue. Et pourtant, ce jour-là, toutes les fédérations du secteur privé et tous les syndicats de chirurgiens sont accompagnés de leurs conseillers en communication, dont le boulot est justement d'organiser les interviews. Qui vous vouliez voir avant le point presse? Vous avez le président des cliniques hôpitaux privés, MCO. Président de la Fédération d'hospitalisation privée, est-ce que ça vous dit? Problème, une fois la connexion établie, le vocabulaire, le registre, les exemples utilisés pêchent. Le fossé entre les chirurgiens et les Français moyens est béant. Hier, on m'a dit, est-ce que vous avez enlevé votre Loden pour manifester? Un Loden, c'est quoi? Un manteau, à partir de 545 €. C'est comme si les chirurgiens, iPad à la main, étaient sur une autre planète. Une planète où les téléphones seraient hors de prix. Une opération de varice? Quel est le truc? On vous leur dit 178 €. Et tout le monde lui dit, mais c'est pas possible, docteur. 178 €, c'est même pas le prix d'un téléphone portable. Une planète où un salaire de 5 000 € par mois serait tout juste acceptable. 10 000 € par mois, je crois, en moyenne. Mais quand vous ramenez ça à 39 heures par semaine, on gagne 5 000 € par mois. Je suis payée peut-être comme un pilote d'avion, mais j'ai la même responsabilité, si vous voulez. Et alors? Enfin, le troisième problème dans leur communication, c'est le contexte. Il y a un vrai problème, parce que sinon, si le riche il est bien portant et bien nourri, il va pas dans la rue. Surtout à un moment d'hiver comme cela. Oui, bon, mercredi, le vrai problème, c'était pas l'hiver, mais l'autre grosse actu du jour, la première manifestation européenne contre l'austérité. Du coup, dans la presse, seul le Parisien a encore parlé de la grogne des chirurgiens, mais elle est reléguée derrière la manif contre l'austérité. À la télé, le sujet est encore traité, en bref, derrière l'austérité, pour France 2 et Canal+. Et puis à propos de santé, sachez que le mouvement de grève des médecins libéraux et des internes se poursuit. Mais avec un sujet pour France 3 et TF1 qui repose la question. Viviane Gincfer et Cédric Even ont voulu savoir combien gagnent vraiment les chirurgiens. Si l'occupation média est maximale, les préjugés journalistiques, eux, sont indéboulonnables.